Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, moi c'est Laura alias Madame Manifestation, je suis coach Money Mindset spécialisée dans les archétypes financiers. Aujourd'hui je t'explique comment passer de freelance à CEO et donc comment aller chercher les 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois grâce aux archétypes financiers qui est mon outil préféré, qui est l'outil préféré de nombreuses personnes pour pouvoir développer leur business. C'est parti. J'ai moi-même passé ce statut de CEO, donc après le statut de CEO c'est aussi un peu comment on le ressent, mais j'ai ouvert ma société en novembre après 4 ans d'entrepreneuriat en auto-entreprise. Ça faisait à peu près 1 an et demi que je vivais vraiment de mon activité et plutôt bien d'ailleurs. Donc j'ai dû ouvrir ma société parce qu'au bout d'un moment, l'auto-entreprise, ça devient un petit peu compliqué niveau charges, etc. Tes charges sont pas déductibles. Je suis passée en société et maintenant je peux vraiment dire que je suis une CEO parce que je gère énormément de départements à moi toute seule. Donc bien évidemment, je suis dans une société où je suis la seule employée. Je travaille avec des prestataires si tu veux tout savoir. J'investis environ 2000 euros par mois avec mes prestataires. Donc j'ai une customer care qui s'occupe de mes clients. J'ai une monteuse vidéo, donc coucou Chacha, qui s'occupe aussi de m'aider à mes lancements, donc tous les éléments techniques de mon site internet, etc. Et j'ai aussi Marion qui s'occupe de m'aider au développement de mon compte Instagram. Donc elle m'aide sur mon planning éditorial, elle m'aide à faire les posts. Bref, je travaille qu'avec des méga stars. Passer de freelance à CEO, c'est un énorme pas. Passer de 3 000 euros de chiffre d'affaires à 10 000 euros de chiffre d'affaires, c'est un énorme pas. Aujourd'hui, j'ai fait des lancements à plus de 20 000 euros. Donc, à chaque fois que je fais des lancements à 5 chiffres. Donc, c'est pas tous les mois, en toute honnêteté. Entre tous les 2 à tous les 3 mois. Donc, je fais du 13 000, 19 000, 16 000. Et mon dernier lancement a été à hauteur de 24 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, mon année dernière, j'ai été à plus de 110 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, je suis environ, en fait, à 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc je vais t'expliquer comment toi tu vas pouvoir faire la même chose sans être une as de la vente, sans être quelqu'un qui est méga à l'aise à parler d'argent, sans être omnibulé par l'argent, sans devenir égoïste, sans perdre tes valeurs de générosité et d'authenticité. Dans un premier temps, je vais t'expliquer rapidement en quoi consistent les archétypes financiers et pourquoi pour moi ça a été un levier incroyable pour passer de quelques centaines d'euros de chiffre d'affaires par mois à du coup ces résultats que je viens de te donner. Et je vais te donner ces étapes importantes qui moi m'ont aidé à passer ce palier des 10 000 euros de chiffre d'affaires. Sache que c'est des choses que tu as sûrement jamais entendues parce que bien souvent on te parle de fais plus de pub, il faut que tu y crois fort, on va te dire vas-y, il faut que tu passes à l'action massivement, etc. Oui, mais c'est des choses entendu et réentendu et réentendu. Donc à un moment donné, on va donner les vrais termes, je vais te dire les vraies choses et on va parler d'argent bien évidemment. Donc déjà dans un premier temps, je t'invite à faire ton quiz si tu ne connais pas encore tes archétypes financiers. Donc c'est un quiz qui prend 7 minutes. Tu le fais et tu as le résultat qui arrive par mail. Donc tu as tes 3 grands archétypes financiers. Maintenant que tu as tes résultats, on va pouvoir en parler. Pourquoi je te parle de tes archétypes? Parce que l'élément numéro 1 pour passer de 3 000 euros de chiffre d'affaires à 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, c'est de travailler ton rapport à l'argent. Tous les grands entrepreneurs le disent, les caps business qu'ils ont passés, c'est des caps money mindset qu'ils ont passés avant. Il faut absolument travailler ta capacité à te sentir à l'aise à parler plus d'argent, à te sentir à l'aise à vendre plus, à vendre mieux, à devenir cette personne-là qui assume ses ambitions, devenir cette personne-là qui met en place les actions en accord avec le business qu'elle a envie d'avoir et les résultats qu'elle a envie d'avoir. Donc plus vite tu comprendras ton rapport à l'argent, plus vite tu apprendras à le travailler rapidement. On ne veut pas rester dans du développement personnel pendant des années. Moi l'idée c'est que tu puisses avoir un maximum d'infos les plus claires et les plus précises et les plus étanches pour toi rapidement pour que tu puisses rapidement passer à l'action tout simplement. Donc tu as 8 grands archétypes financiers, tu as la rouleur qui est l'ambitieuse, elle peut tout apprendre, elle peut tout savoir et chaque idée lui donne une idée de business. D'ailleurs si tu veux vraiment la description la plus poussée sur tes archétypes financiers, tu as la vidéo juste au-dessus pour pouvoir aller voir un peu plus en détail. Ensuite il y a la connector, c'est la personne qui connecte les bonnes personnes avec les bonnes personnes et les bonnes personnes avec les bons contenus, les bonnes solutions. C'est une boîte à outils, c'est quelqu'un qui a des ressources en veux-tu en voilà, c'est une grande curieuse. Ensuite tu as la romantique qui est l'épicurienne, elle aime vivre des beaux moments. Pour elle c'est super important de profiter des bonheurs de la vie et donc dans son business quand elle le développe il faut qu'elle le prenne en compte aussi. Ensuite tu as l'alchimiste, c'est celle
qui a des idées en veux-tu en voilà, c'est la créatrice, c'est la spirituelle, c'est vraiment celle qu'on a décrite tout bonnement de rêveuse quand elle était plus jeune. Il faut qu'elle conscientise que ses idées ont de la valeur et qu'elles méritent d'être monétisées et plus de rester dans le petit atelier créatif dans lequel elle adore évoluer. Ensuite, la célébrité, c'est celle qui excelle dans la visibilité, c'est celle qui a de la facilité à attirer des traitements VIP. C'est tout simplement l'influenceuse, c'est la star des archétypes. Ensuite, tu as la Maverick qui est la rebelle des archétypes, c'est l'audacieuse, c'est la briseuse de codes, celle qui ouvre des tabous, qui transforme des voix. Ensuite, tu as la nourricière qui est la maternelle. C'est celle qui aime aider, c'est celle pour qui la générosité c'est le plus important et qui doit travailler sur sa capacité à mettre des limites pour elle et pour les autres et à monétiser surtout tout ce qu'elle donne. Et pour terminer, on a l'accumulator qui est la gestionnaire, c'est la personne prudente, organisée, pour qui la structure c'est très important et sa guideline du succès, c'est la liberté financière et la sécurité financière. Donc la base déjà c'est de te connaître avec l'argent parce que tu vas peut-être avoir envie de te lancer dans quelque chose pour étendre ton business, pour le faire croître, mais en fait ça va pas te correspondre donc tu vas te retrouver en perte de sens totale et tu vas te dire que c'est pas pour toi. Donc là en fait, pour passer de 3 000 € à 10 000 € de chiffre d'affaires, il faut vraiment te rendre compte qu'il faut que tu ailles puiser dans tes forces. Il faut que tu trouves absolument ce qui est facile pour toi et il faut absolument que tu te révèles. Plus tu vas te révéler, plus tu vas révéler qui tu es profondément. Surtout si ton identité c'est du personal branding, eh bien plus ça va fonctionner pour toi parce que tu seras différenciable et on va te reconnaître facilement, on va accrocher à ta marque ou à ton identité de marque. Pourquoi certaines entrepreneuses arrivent à passer un cap des 10 000 € de chiffre d'affaires par mois et pourquoi d'autres n'y arrivent pas? Il faut te dire que tes archétypes financiers, oui, vont te permettre de comprendre tes difficultés, mais il n'y a pas un archétype financier moins puissant. Il n'y a pas un archétype financier qui est incapable de créer plus de chiffre d'affaires. Les personnes qui passent le cap des 10 000 € de chiffre d'affaires par mois, c'est des personnes qui sont extrêmement déterminées, qui sont prêtes à aller au-delà de leur peur, qui sont prêtes à travailler leur money mindset pour de vrai, en profondeur, et pas seulement en lisant des livres, pas seulement en regardant que des épisodes de podcast ou regardant que des vidéos, parce que tu vas voir, je t'invite du coup à ma masterclass de la semaine prochaine, le 28 janvier, pour que tu puisses vraiment passer à l'action sur le sujet de ton rapport à l'argent et passer ces paliers mindset que tu as envie d'aller chercher. Donc c'est une détermination à travailler sur son money mindset. Reste bien avec moi parce qu'après je vais vraiment te donner des étapes précises et une détermination pour passer à l'action massivement. Tout simplement, elle passe un cap mental. Et je vais te parler de mon histoire personnelle. J'ai des moments où je suis chamboulée de toutes parts. J'ai l'impression que la vie, elle m'a mis dans une essoreuse et que je suis ballottée de tous les côtés. Et en fait, c'est des moments comme ça où je me retrouve dans l'inconfort, où je me retrouve en énorme questionnement, où je travaille énormément, où je passe vraiment beaucoup de temps à travailler sur moi. C'est ces moments-là qui me permettent de préparer la personne qui crée ce chiffre d'affaires-là. Alors peut-être qu'il y a plein de personnes pour qui ça se passe de façon extrêmement fluide tout le temps, mais pour que ça soit fluide pour toi, il faut passer par ces moments d'inconfort. C'est vraiment dans l'échec, c'est vraiment dans les questionnements, c'est vraiment dans le travail en profondeur de toi-même que tu crées cette personne qui crée ces choses fluides. Et donc tout simplement, les personnes qui passent les 10 000 € de chiffre d'affaires, elles passent un cap mental. Basta. Ça veut dire quoi un cap mental? Ça veut dire qu'elles se sentent beaucoup plus prêtes à faire ces 10 000 € de chiffre d'affaires. Pour elles, c'est plus autant impressionnant. Elles sont capables de mettre en place toutes ces actions qu'elles ne faisaient pas avant. Tu sais, ce truc-là que tu as sur ta to-do list depuis des mois, que tu dis ça va être un gros banger, mais qui en fait, à chaque fois tu repousses parce que t'as pas le temps, c'est exactement ces actions-là en fait qui sont les plus importantes et qui vont te permettre de gagner momentanément beaucoup plus de visibilité. Tout d'un coup, de gagner beaucoup plus de personnes qui achètent avec le même nombre d'efforts. Et vraiment, avant de passer le cap des lancements à 5 chiffres, dis-toi que j'étais salariée dans une entreprise où j'étais cadre en communication, donc j'étais à mi-temps à ce moment-là parce que je développais mon business à côté. J'ai vécu le pire moment de ma vie, je me suis fait larguer, j'étais vraiment en déprime. Je venais de perdre quelqu'un qui m'était cher. Tous les soirs, je faisais des crises d'angoisse dans la nuit. J'ai même des personnes très proches que j'appelais dans la nuit à 1h du matin parce que j'étais en crise d'angoisse, j'avais l'impression que j'allais clairement crever. Bref, j'ai eu une période horrible dans ma vie, mais parce que
Aussi, j'avais dû prendre des décisions qui me faisaient vraiment très mal au cœur parce que je voulais aller chercher mes objectifs, parce que je devais faire des sacrifices. Quel type de sacrifice? Justement, j'avais décidé de passer à mi-temps pour développer mon chiffre d'affaires. Donc pendant 2-3 mois, j'avais l'impression d'avoir la corde au cou comme ça financière parce que j'avais diminué mon salaire par 2, qui était un bon salaire de cadre. Je gagnais 2800 € net par mois dans une petite ville, donc c'était plutôt très bien. Et en plus, j'étais en train de mettre beaucoup d'actions, je travaillais énormément, j'avais pas encore les fruits de mon travail. J'étais vraiment en mode survie, mais ça a été le moment le plus essentiel à ma vie qui a fait qu'aujourd'hui, je crée plus de 10 000 € de chiffre d'affaires par mois. Donc en 5 mois, j'ai créé ces 3 000 € de chiffre d'affaires pour pouvoir quitter mon travail. Et après, en l'espace de 2 mois, le temps de mon délai de préavis, j'ai taffé comme une malade mentale. Je me levais le matin avant le travail pour bosser. Je bossais, du coup j'allais au travail. Après le travail, je retravaillais. Je travaillais les week-ends. Bref, je n'avais plus de vie personnelle. Ça a duré 3 mois. J'ai tellement bossé parce que du coup j'enregistrais tout mon programme, etc. Je vendais en même temps. Je préparais un énorme lancement du coup avec ma copine Audrey de Ma Marque Ma Com. Et en fait, j'ai quitté mon travail et juste après j'avais l'événement du coup qui m'a permis de créer 22 000 € de chiffre d'affaires à 2, donc 11 000 € de chiffre d'affaires toute seule. 2 mois après, je me lance en perso, je lance mon programme perso. Je fais un lancement à 13 000 € de chiffre d'affaires. Mais là, je peux te dire que du coup, ça a été 9 mois où j'ai été ballottée par mes propres décisions. En fait, ma vie de rêve, elle est venue avec plein de chamboulements. Si tu veux un business à 10 000 € de chiffre d'affaires qui va te permettre de voyager sans réfléchir à est-ce que tu vas payer ton billet d'avion ou pas, qui va te permettre de t'acheter tout ce que tu veux, de faire plaisir à ta famille, etc. Il faut absolument que tu sois prête à ce que la vie t'apporte des challenges parce que en fait, il y a des choses qui doivent s'envoler, il y a des boulets qui doivent s'envoler dans ta vie, il y a des comportements qui doivent partir dans ta vie, il y a des nouvelles choses que tu dois créer, il y a une nouvelle personne que tu dois révéler et ça, c'est une étape obligatoire. Et ça, il faut que tu passes ce cap mental-là d'accepter que la vie va t'apporter des challenges à la hauteur de tes ambitions. Donc ça sera beaucoup plus facile pour toi si tu connais bien tes archétypes financiers et que tu les utilises à bon escient. Parce que moi, je me serais pas imaginé vivre tous ces chamboulements en utilisant des méthodes business qui me correspondent pas, en avançant, en ayant peur de vendre, en ayant un énorme tabou sur l'argent, en étant complètement complexé de la vente, ça n'aurait pas fonctionné. Donc c'est pour ça que je t'invite à ma masterclass du coup de la semaine prochaine, du 28 janvier à 14h30. Vraiment, il te reste que quelques jours pour t'inscrire. Ne loupe pas cet événement parce que je vais t'expliquer vraiment le potentiel de tes archétypes financiers et tu vas pouvoir avoir les déclics qui vont te permettre de débloquer tes premières ventes. À l'issue de cette masterclass, tu auras aussi la possibilité de commencer à te faire coacher par mois beaucoup plus régulièrement dans mon programme qui s'appelle Archétype Manifestation, qui est la première école business vs archétype financier en France, donc qui a un focus 50% argent et 50% stratégie business alignée à qui tu es. Tu vas pouvoir intégrer le programme à 997 € avant toutes ces améliorations qui vont venir encore dans le programme, toute sa refonte qui va arriver au cours de l'année 2024 et il va augmenter le prix. Donc si tu aimes mes vidéos, si tu aimes mes épisodes de podcast et que tu veux en fait que je puisse te donner des conseils personnalisés par rapport à toi, par rapport à ta situation unique, il est extrêmement temps que tu le fasses et que tu viennes à ce rendez-vous-là, je compte sur toi. Là, je vais te donner des actions concrètes que tu peux faire et que tu dois faire si tu veux atteindre ces 10 000 € de chiffre d'affaires par mois. Et après, je vais te donner un conseil par archétype financier pour que tu puisses le faire et commencer déjà à avoir les idées claires dans ton cerveau. Première chose, je vais être méga directe. Tu peux pas aller chercher 10 000 € de chiffre d'affaires par mois si t'as pas une offre phare. C'est dérisoire de vouloir aller chercher 10 000 € de chiffre d'affaires si t'as une offre petite, un autre truc qui a rien à voir, une autre offre mais que tu lances une fois tous les 3 mois, etc. Ça ne fonctionnera pas. Il faut absolument que tu te dises que tu as une offre, que tu deviens spécialiste à vendre. Si tu me regardes, c'est que le sujet de l'argent t'intéresse. Si tu me regardes, c'est que parfois tu as eu du mal à parler d'argent, c'est que parfois tu as eu du mal à vendre. Même si tu es rouleur, même si tu es maverick par exemple. Des archétypes financiers qui de base ont une facilité à vendre, mais tu peux avoir des blocages mindset, tu peux avoir des blocages avec l'argent, une expérience qui fait qu'aujourd'hui, t'arrives pas forcément à vendre naturellement. Donc, il faut absolument que tu m'écoutes sur le sujet, c'est que c'est pas parce que tu as plein d'idées
qu'il faut que tu fasses tout. Il faut que tu choisisses une chose après l'autre et il te faut une offre phare. Il faut que tu deviennes spécialiste à vendre cette offre phare. Si tu as 15 000 trucs et qu'il n'y a pas un truc que tu arrives à vendre bien, que tu es à l'aise à vendre bien, tu peux pas aller chercher ces 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, c'est impossible. Travaille cette offre phare. Va chercher des témoignages. Deviens la meilleure personne dans cette offre phare. Ton offre phare doit être incroyable. Écoute-moi bien. Incroyable. Pourquoi? Parce que quand ton offre phare elle est incroyable, on te la recommande. J'ai tous les mois des clientes qui me disent « Coucou Laura, j'ai un tel qui aimerait rejoindre le programme, etc. J'en ai parlé parce que j'aime tellement et tout. Est-ce que tu peux réouvrir les portes avant? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que tu fais de l'affiliation? Tout ça. » Tous les mois, j'ai soit mes prestataires qui m'en parlent, soit mes clientes, soit des personnes qui ont fait le quiz et qui me disent « Laura, j'ai fait faire le quiz des archétypes financiers à toute ma famille. » Donc, première chose, on ne peut pas partir sur aller chercher plus si tu n'as pas ton offre phare. Ton offre dont tu es fan, tu es la première fan. Donc, première chose, travaille ton offre phare. Voilà. Il faut que tu aies un kit de communication, il faut que tu aies une promesse, il faut que tu saches à qui tu la vends, combien tu la vends, il faut que tu puisses savoir exactement comment la vendre. Ensuite, et là je vais rentrer dans le détail et si ça te perd un petit peu, reste avec moi. Voilà, c'est des éléments qu'il faut absolument que tu prennes en compte pour pouvoir passer à 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Il faut que tu aies un chemin client simple. C'est quoi un chemin client simple? Il faut que tu saches que tes clients, quand ils vont apprendre à te connaître, qu'ils sont dans une étape dans leurs besoins par rapport à ton produit spécifique. Je te donne un exemple. Moi, quand on apprend à me connaître, quand on me découvre, les gens, leur étape, c'est quoi? C'est qu'ils ne connaissent pas leurs archétypes financiers et qu'ils veulent les connaître, qu'ils ont cette curiosité-là, ils veulent les connaître. Donc moi, le chemin de mon client dans mon business, c'est première chose, je découvre les archétypes financiers, qu'est-ce que c'est? Première chose, le chemin client, découverte. Ensuite, du moment que tu découvres tes archétypes financiers, là je te dis coucou, découvre quels sont tes archétypes un peu plus en détail, découvre à quoi correspondent les résultats de ton quiz. Et c'est là que les personnes sont guidées vers ma vidéo où je présente les 8 archétypes financiers tout simplement. Ensuite, à ce moment-là, mes clients potentiels, je leur propose archétype Discover pour pouvoir mettre en place les premières actions en fonction de leurs archétypes financiers. Et donc ça, c'est quoi dans leur chemin client? C'est ça y est, j'ai eu mes résultats. Maintenant, ce que je veux, c'est mettre les premières actions, c'est savoir un petit peu où je vais, c'est me préparer aux archétypes financiers. Ensuite, quelle est la dernière étape? Et c'est l'étape de mon offre phare, c'est ok, maintenant je vais avoir les résultats grâce à mes archétypes financiers. Et là, ça se passe dans archétype manifestation, où tu es coaché, où tu as une mine d'informations sur comment utiliser tes archétypes financiers dans l'intégralité des éléments rémunérateurs de ton business, que ce soit la communication, que ce soit le mailing, que ce soit les masterclass, que ce soit l'argent, la façon de vendre, la délégation, etc. Ce programme-là, c'est pour les personnes qui veulent tout sur les archétypes financiers et qui veulent un coaching business qui est adapté à leur personnalité financière. Voilà le chemin client. En fait, ça m'aide à quoi? Ça m'aide à savoir ce que je dis à chaque étape. Et il faut que ça soit fluide pour le client. Si aujourd'hui tu as 3-4 offres, que tu dis ok, les gens ils arrivent, au début je leur propose ça, mais en fait après il y a ça qui part. Mais en fait du coup 2 semaines après je leur propose ça. Les gens ne vont pas acheter. Un esprit confus n'achète pas. Et donc si déjà pour toi c'est pas clair, quel est le chemin client de ton client, les gens n'achèteront pas. Si toi tu sais exactement par quelles étapes passent tes clients et que tu es capable de me le dire en 2 minutes et demie, là tu as un système qui va fonctionner, qui va te permettre d'aller aux 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Sinon, il faut absolument que tu travailles là-dessus. Un point d'entrée, un point de démarrage et le point avec ton offre phare. Peut-être qu'il y a plein de personnes qui vont me dire « Oui, mais Laura, non, faut pas faire comme ci, faut pas faire comme ça. Oui, mais moi, j'arrive à vendre plusieurs offres, etc. » Les gens qui arrivent à vendre plusieurs offres naturellement, comme ça, qu'ils les sortent et qu'elles se vendent toutes très bien, c'est les 1% des entrepreneurs qui ont une fibre naturelle, qui ont un talent naturel sur lequel ils n'ont même pas besoin de travailler. Ça, c'est les 1%. Moi, je parle aux personnes qui partent de moi comme je partais, complexées de la vente, ou alors qui n'osent pas aller chercher les clients, les personnes qui de base ont du mal à parler d'argent, les personnes qui ont un peu ce sentiment qu'elles veulent aller déranger. Moi, je parle aux personnes
qui ne réussissent pas à faire des ventes tout de suite là de façon fluide. Ce n'est pas de votre faute, c'est que vous n'avez pas conscience encore de vos forces, on va les chercher. Mais du coup, ne te base pas sur les personnes et ne t'inspire pas, ça c'est mon opinion, des personnes qui vendent 5 voire 10 offres à l'année et qui se vendent toutes très bien, parce que ça, tu ne sais pas en fait par quoi la personne elle est passée et ça fait des années qu'elle entreprend. Donc, il faut que ton chemin client soit clair. Ensuite, il te faut une stratégie claire et il te faut connaître tes chiffres. Si tu vends via des masterclass, il faut que tu saches environ combien de personnes viennent à chaque fois à tes masterclass. Il faut que tu saches quel est ton taux de conversion. Ça veut dire le taux de personnes qui sont inscrites à ta masterclass et qui achètent ce que tu as à vendre à la fin de ta masterclass. Il faut absolument que tu connaisses ton taux de conversion pour pouvoir aller scaler. Je vais t'expliquer. Il faut que tu saches en moyenne combien de personnes sont présentes à ta masterclass, parce qu'il faut savoir que environ 50 à 75% de tes ventes se font par les personnes qui sont présentes à ta masterclass. Bref, il faut que tu connaisses tous les chiffres vraiment essentiels de tes ventes. Si aujourd'hui tu vends des accompagnements individuels via un rendez-vous découverte, il faut que tu connaisses tes chiffres, c'est-à-dire il faut que tu saches sur le nombre de rendez-vous découvertes que tu as, combien de personnes achètent. Donc, quel est ton taux de conversion? C'est vraiment ça qui m'a permis de passer à 3 000 € de chiffre d'affaires, puisqu'à ce moment-là, je faisais que des accompagnements individuels ou des accompagnements avec des petits groupes. Je savais que j'avais la moitié des personnes que je rencontrais en rendez-vous découverte qui achetaient et qui se lançaient dans un programme avec moi. Donc, j'étais à 50% de taux de conversion. Et là, tu vas me voir venir sur l'étape ultime. C'est quoi? C'est il faut que tu fasses ce que tu fais maintenant. Si tu fais bien toutes les étapes précédentes que je t'ai données, il faut que tu le fasses plus en volume, il te faut plus de personnes à l'entrée. Ça veut dire que moi, pour pouvoir atteindre les 3 000 € de chiffre d'affaires par mois au début, je me suis dit, ok, j'ai la moitié de personnes qui achètent quand j'ai un rendez-vous découverte, aujourd'hui, je vais parler que de mes rendez-vous découvertes et je vais faire en sorte en fait d'avoir 5, 10, 20 fois plus de rendez-vous découverte. Si tu vends via une masterclass, il faut que tu te dises, ok, là, je vends peut-être 5 programmes chaque masterclass, je sais que mon taux de conversion c'est ça, il faut absolument que j'ai 5, 10, 20 fois plus de personnes présentes à ma masterclass. Fais exactement ce que tu fais maintenant, mais fais-le plus, fais-le en volume. Donc si par exemple tu as, une partie des inscrits à ta masterclass qui viennent via ton compte Instagram sans avoir payé de pub, et si tu as une partie qui vient via tes pubs, tu augmentes tes efforts de communication sur Instagram pour avoir plus de personnes qui rentrent, et tu augmentes tes efforts de budget pub. Tout simplement. C'est vraiment ça la réponse. C'est super simple. Mais il faut avoir travaillé et mis en place des choses en amont. Et il faut avoir travaillé ton mindset, on revient sur ce que je te disais au début, pour pouvoir te sentir prête à investir plus d'argent dans ta pub, pour pouvoir te montrer plus, pour pouvoir être peut-être plus tranchante, pour pouvoir affirmer plus tes idées, pour pouvoir assumer qui tu es pleinement, te révéler, pour pouvoir avoir plus de personnes qui apprennent à te connaître et qui du coup découvrent ton monde et viendront par exemple plus en volume dans ta masterclass. Ok, maintenant je vais te donner un conseil par archétype financier. Bien évidemment, il faut que tu passes ça sous le filtre de ton propre jugement et de ta propre activité. Il y a tellement à dire sur les archétypes, là je peux pas tout te dire en une vidéo. Pour ça, il faut que tu viennes à ma masterclass du 28 janvier à 14h30, je compte sur toi. Et puis après, si tu voudras que je puisse te donner des conseils personnalisés en fonction de tes archétypes en live avec toi dans tous les coachings que je fais dans le programme, il faudra que tu me rejoignes dans Archétype Manifestation, du coup qui ouvre ses portes au moment de la masterclass. Alors, pour la rouleur, c'est quoi mon conseil numéro 1? Assume que tu vends du premium, assume tes prix et va vendre cher. Tu es dans la capacité de vendre cher, tu es dans la capacité de restituer le premium que tu vends. Basta. Si tu es romantique, arrête de repousser les automatisations qui vont te permettre de scaler. Arrête de repousser ces éléments importants qui vont te permettre de bosser mieux et de façon beaucoup plus productive. Je sais que 20% de tes efforts peuvent te permettre d'avoir 100% de tes résultats. Si tu veux vivre la Dolce Vita, il faut absolument que tu acceptes de passer par ces moments chiants pour pouvoir avoir plus de kiff et plus d'argent. Si tu es connecteur, accepte de te rendre plus visible de façon massive, voire virale, sans te soucier de ta peur du jugement. Maintenant, on arrête de vouloir plaire à tout le monde. Maintenant, tu acceptes de te montrer toi et d'avoir quelque chose à vendre. Tu es en business, tu n'as pas une association. Si tu es alchimiste, il est temps d'arrêter de cacher ton authenticité, il est temps d'arrêter de cacher à quel point tu es unique et peut-être aussi perché. Donc mets ça en avant et mets un lien monétaire là-dessus pour que tu puisses vendre tout en étant toi-même. Si tu es célébrité,
Accepte de te rendre visible, accepte de montrer qui tu es, montre tes valeurs, montre ton lifestyle, montre tes envies, montre tes ambitions et emmène les gens avec toi dans ce que tu fais payer. Si tu es Maverick et qu'aujourd'hui tu te brides encore sur ce que tu as à dire sur Instagram, il est temps d'arrêter si tu veux passer aux 10 000 euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, les gens ils viennent travailler avec toi parce que tu es audacieuse, parce que tu es bold, tu brises des codes et que, entre guillemets, t'es pas comme les autres. Donc maintenant, il faut accepter de montrer en fait ton âme de rebelle et d'aller casser les codes, d'aller peut-être même déranger des gens et dire ce que t'as à dire même si ça va pas plaire à tout le monde. Les gens seront là, les gens te suivront parce que justement t'as un avis différent et que toi tu oses dire les choses. Si tu es nourricière, accepte de passer du temps à montrer ce que tu restitues. Aujourd'hui, je sais que tu passes énormément de temps avec tes clients, c'est normal, mais prends le temps de montrer à ton audience qui ne te connaît pas encore assez ce que tu fais vraiment avec tes clients. Je sais que tu passes pas assez à montrer et à communiquer l'intérieur de tes offres. En tant qu'accumulator, maintenant, il faut absolument que tu assumes ton côté méga carré et méga structuré. Les gens vont venir te voir par rapport à ça. Donc, n'hésite pas à prévenir les gens sur les erreurs éventuelles dans ton domaine. N'hésite pas à venir parler de tes unpopular opinions, de ce que toi, tu trouves moins bien que ce qui est fait actuellement. Bref, assume tes avis, assume tes opinions qui sont différentes, qui sont beaucoup plus sage, structuré. Les gens vont venir vers toi parce qu'ils ont confiance en toi, parce qu'ils savent que tu fais les choses bien. Et dernier tips pour l'accumulator, parce que du coup, moi, je suis en mode générosité maximale, vu mon HD, vu ma connector, ma Maverick, etc. Sache que en tant qu'accumulator, il faut absolument que tu acceptes de faire du marketing. Il faut absolument que tu acceptes d'aller déranger les gens, même si toi, tu n'aimes pas qu'on fasse du marketing auprès de toi. Si tu veux vendre plus, il faut vendre plus. Pour terminer, peu importe ton archétype, tu peux aller chercher ces 10 000 euros de chiffre d'affaires là par mois. Tu peux devenir une vraie CEO tout simplement en travaillant ton rapport à l'argent. Comment tu peux le faire ? C'est en prenant des raccourcis parce qu'on n'est pas là pour enfiler des perles, parce qu'on n'a pas 1000 ans, on veut de l'argent maintenant et plus d'argent maintenant et se faire plaisir maintenant. Et donc, pour moi, le meilleur raccourci, c'est les archétypes financiers. Si les conseils que je t'ai donnés vont vraiment t'ont touché en plein cœur, sache que c'est 1% de ce que j'ai à te donner. C'est 1% des réponses que tu peux récupérer en venant à la masterclass du 28 janvier. Donc, je te rappelle que c'est à 14h30. Si t'es pas disponible, surtout, inscris-toi quand même parce que tu recevras ton replay. Tu pourras le regarder au moment que tu veux. C'est pas parce que c'est gratuit que tu vas avoir zéro contenu, que ça va être du bullshit. Vraiment, crois-moi, quand tu viens à mes masterclass, c'est pas pour rien. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te mets le lien de l'inscription à la masterclass juste en description. Et je te dis à très très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel épisode de podcast. Ciao! Excuse-moi, je sais que d'autres avant moi ont fait le test et qu'ils n'ont pas aidé mes plans, mais je t'en prie reste. Laisse-moi t'ouvrir la porte.